Que ce samedi est béni pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour ce samedi extraordinaire. Je dis merci au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci. Merci Seigneur. Merci pour ce samedi. Jésus-Christ de Nazareth a dit dans sa parole ce que lui l'a fait, que nous allons faire et plus. Notre berger aussi a dit que ce que lui l'a fait, que nous aussi nous allons faire et plus. Et je disais au Saint-Esprit, tu dois confirmer ta parole ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci pour la vie de notre berger, parce que c'est lui qui m'a accordé le privilège ce soir de rendre ministère ce soir. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger, pour cette grâce, pour cette faveur. Acclame, parce que quand tu acclames, toi-même tu reçois la grâce. Toi-même tu reçois la grâce. Tu reçois déjà la faveur. Amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a invité. Et il ne te délaissera pas ce soir. Il va te bénir ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo. Je vais leur dire que la même puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'éloignement ne sera pas un obstacle pour la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Je voulais leur dire que ce soir, ils vont encore expérimenter une autre puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont fait le déplacement en ce lieu. Ils ont décidé de passer leur séjour en ce lieu, dans notre beau pays, le Bénin. Je voulais leur dire qu'ils ne rentreront pas étant la même personne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu qu'ils sont venus voir, le vrai Dieu, le Dieu 3 fois saint, ce Dieu va se révéler à eux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et leur séjour est déjà grandement béni. Béni au-delà de leurs attentes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs, qui ne ratent pas les cultes du samedi. Et aujourd'hui encore, ce samedi qui est la veille pascale. C'est vrai, nous, depuis le lundi passé, nous vivons déjà la fête de Pâques spirituellement. Aujourd'hui, on a déclaré cette journée la veille de Pâques physique.
Et je voulais te dire que tu vas expérimenter quelque chose de fort ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth lui-même descend pour accomplir ses désirs dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tout le temps que Jésus-Christ de Nazareth reste assis. Quand ses enfants ont besoin de lui, quand il a urgence, Jésus-Christ de Nazareth se lève. Il ne reste plus assis. Il a fait pour Étienne le premier martyr. Lorsqu'on était en train de le lapider, il a fermé ses oreilles et il a crié et il disait: je voyais Jésus-Christ de Nazareth debout. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth va se lever pour ta cause au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas dire au Saint-Esprit, tu vas dire à Jésus-Christ de Nazareth, il y a urgence. Il a urgence. Jésus-Christ de Nazareth, il descend. Quand trop c'est trop. Quand trop c'est trop, il descend pour mettre de l'ordre, pour dire assez à Lucifer, pour dire assez à la famille des six. Ce soir, il dit assez maintenant, assez à cet esprit-là qui ne veut pas te coller la paix. Il descend ce soir et il dit assez à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit, à cette sirène, à ce serpent, à ce dragon, à ce dragon, à cet antéchrist. Il descend. Il descend. Et il se lève. Il se lève. Et il monte sa main remplie de sang. Rempli de sang. Rempli de sang. Ce soir, tu vas expérimenter quelque chose. Frère, c'est ce que tu n'as jamais expérimenté. C'est ça que tu vas expérimenter ce soir. Jésus-Christ de Nazareth se lève pour ta cause ce soir. Quelle est cette maladie? Il a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour gémir. Il a un temps pour pleurer. Il a un temps pour rire. C'est pourquoi ce soir, pour cette maladie, Jésus-Christ de Nazareth se lève et dit assez, assez pour cette maladie, assez, assez, il dit assez, il dit assez. Assez pour cette maladie. Quel est ce blocage? Quelle est cette limitation? Quelle est cette stérilité? Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, il dit assez. Il dit assez. Je dis assez. Assez. Lucifer aussi sait que quand Jésus-Christ de Nazareth se fâche, il se fâche, il commence par montrer ses mains. Et il commence par montrer son sang. Et il commence par montrer son sang. Et il commence par montrer son corps rempli de sang. Et il commence par montrer ses plaies. Lucifer ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus s'arrêter. La famille des six ne peut plus s'arrêter. Cette bête ne peut plus s'arrêter. Je dis cette bête ne peut plus s'arrêter. Et ce soir, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, il a décidé ce soir de se lever ce soir dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa majesté, pour dire assez à cet esprit-là. Et tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Tu vas le sentir.
Tu vas le toucher. Je dis que tu vas le toucher ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même descend. Il dit assez, c'est assez. C'est pourquoi tu vas lui parler. Tu vas lui dire, Seigneur, il a urgence. Il a urgence pour ma guérison. Il a urgence pour ma libération. Il a urgence pour ma délivrance. Il a urgence pour ce témoignage. Parce que si je n'ai pas ce témoignage, comment les gens pourront croire à mon Dieu? Comment les gens de la famille de mon père, comment les gens de la famille de ma mère pourront croire à mon Dieu? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a urgence. Tu dois lui parler ce soir. Tu dois lui parler. Tu dois lui dire qu'il a urgence. Quand il a urgence, ce témoignage-là, il a urgence. Il a urgence pour ce témoignage-là. Ce financement-là, il a urgence. Tu dois lui parler ce soir. Je dis, il a urgence. Il a urgence. C'est pourquoi tu vas parler. Tu vas répéter avec moi. Tu vas parler ce soir. Tu vas lever ta voix. Ne me parle pas. Parle au roi des rois. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Parle au Saint-Esprit. C'est ce qui est dans ton cœur que tu dois parler, que tu dois dire. Je dis, il est là. Il est là. Le roi des rois est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette communion fraternelle. Oh Seigneur, je suis fatigué. C'est toi-même qui as dans ta parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Seigneur, je suis fatigué. Il a urgence. Je dis la urgence. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir pour ma cause. Comme tu t'es levé pour Étienne. Ce soir, lève-toi pour ma guérison. Lève-toi ce soir pour ma libération. Lève-toi ce soir pour ma délivrance. Je dis lève-toi. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Le règne du mari de nuit est terminé ce soir. Je dis est terminé. Le règne d'épouse de nuit est déjà terminé. Le règne de la sirène est déjà terminé. Le règne de l'antéchrist est terminé. Terminé dans ma vie. Terminé. Je dis terminé. Le règne du serpent. Serpent de la famille de mon père. Serpent de la famille de ma mère. Vos règnes sont terminés ce soir. Terminés ce soir. Jésus-Christ de Nazareth descend ce soir pour défendre ma cause. Il a urgence. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si je n'ai pas ce témoignage, comment les gens pourront adorer mon Dieu? Comment les gens pourront croire à mon Dieu? Seigneur, libère ce témoignage matériel, libère ce témoignage financier, libère ce témoignage sentimental, libère ce témoignage professionnel, libère ce témoignage relationnel, est déjà libéré, 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 libéré. Qui es-tu, mari de nuit? Qui es-tu, famille des six? Regarde la main de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde son sang versé sur la croix. Regarde le sang. Regarde le sang. Regarde le sang. Regarde le sang. Antéchrist, regarde le sang. Toi qui viens me traumatiser. Toi qui viens me traumatiser. Regarde le sang. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je refuse ce soir de rentrer les mains vides. Visite-moi ce soir. Je dis parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Console-moi ce soir. Console-moi ce soir. Exhorte-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Je dis délivre-moi. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Visite-moi. Visite mon corps. Visite mon âme. Visite mon esprit. Visite mon être entier. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons invoqué
Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un thème pour toi et pour moi. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé le discernement entre la voix de l'Esprit Saint et celle du monde des ténèbres. Le discernement entre la voix de l'Esprit Saint et celle du monde des ténèbres. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 15, versets 12 à 13. Matthieu 15, versets 12 à 13. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame comme quelqu'un qui vient avoir le discernement entre la voix de l'Esprit Saint et celle du monde des ténèbres. Acclame, acclame. Celui qui veut voir les choses être déracinées, les choses du monde des ténèbres être déracinées. Amen. Frères et sœurs en Christ, la Bible déclare: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous allez lutter contre les esprits méchants, les esprits méchants du monde céleste. C'est avec ces esprits-là que nous avons à lutter. Et nous devons savoir que nous avons deux types d'esprits. Il n'y a que deux types d'esprits. Il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, et le mauvais esprit, dirigé par Lucifer, avec sa fille la sirène. Nous avons aussi le serpent. Nous avons le dragon. Nous avons la bête satanique. Nous avons Corona. Nous avons le mari de nuit. Nous avons l'épouse de nuit. Nous avons l'antéchrist. Vous voyez, l'homme est devenu un champ de prédilection des esprits. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut communier avec toi. Le mauvais esprit aussi veut communiquer avec toi. Dieu, il veut accomplir sa vision dans la vie de ses enfants en parlant avec ses enfants à travers le Saint-Esprit. C'est de cette même manière que Lucifer aussi lui-même veut accomplir ses mauvais desseins dans la vie des hommes, en parlant aux hommes également par le mauvais esprit. Maintenant, nous avons deux voix maintenant. Il a la voix de Dieu, qui est la voix du Saint-Esprit, et la voix de Lucifer, la voix des ténèbres. Maintenant, comment nous devons savoir la voix de Dieu
Comment nous devons différencier la voix des ténèbres et la voix de Dieu? Comment nous devons différencier la voix de la lumière et la voix des mauvais esprits? Parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Pour discerner cette voix, c'est par rapport à la nature de la voix et des fruits que produit cette voix-là. Parce que la Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? La voix qui te parle et te condamne et te juge et t'accuse, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu ne condamne pas. La voix de Dieu ne juge pas. La voix de Dieu n'accuse pas. Même si tu as péché, la voix de Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu as péché quelque part. Repends-toi. Repends-toi. Et tu te repens et c'est fini. La voix de Dieu ne condamne pas. Si tu commences par entendre une voix qui te condamne, qui te juge, qui t'accuse, et dit que toi tu n'es rien là, la voix te dit, tu n'as encore rien vu. C'est le début de tes problèmes. C'est la voix de Lucifer, ça. C'est la voix de Lucifer qui te dit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Il va te dire, elle va te dire, tu ne vois pas ta vie, non? Est-ce que tu n'es pas miséreux? Est-ce que tu n'es pas miséreux là où tu es? Tu ne vois pas que tu souffres beaucoup là? Est-ce que tu ne vas pas te suicider? Dans la vie là, on dirait que toi là, tu es venu raccompagner les autres. Et la voix va te dire que toi là, tu es inutile. Tu es inutile. Cette voix-là, c'est la voix satanique. C'est la voix de Lucifer. C'est la voix de mari de nuit. C'est la voix d'épouse de nuit. Et ce soir, ces voix-là seront tuées ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons tuer cette voix. Cette voix satanique. La voix qui t'accuse. Matin, midi, soir. Tu te rappelles, non? De l'ancien péché que tu avais fait depuis ton enfance là. Tu te souviens, non? De la fornication que tu avais fait. Tu te souviens, non? Du vol là. Tu n'as encore du vol. Du vol. Tu ne te souviens pas du vol. Tu n'as encore rien vu. Tu vas payer jusqu'à cette voix-là. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de Lucifer. Cette voix qui te dit, maladie là, tu n'as encore rien vu. Tu vois la même maladie là. Le voisin qui est dans la maison là, ce voisin là, il a souffert de la même maladie et il est mort. Toi-même là, après toi, ta mort. C'est la voix satanique. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu, quand il te parle, Dieu ne t'accuse pas. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, cette dame-là, cette prostituée-là, quand il voulait la lapider, Jésus-Christ de Nazareth les a dit, qui parmi vous n'a pas péché? Et quand il a dit ça, chacun a commencé par laisser sa pierre et commencé par partir. Et Jésus-Christ de Nazareth disait à la dame, femme, va.
Ne pêche plus. 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 Ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Mais la voix de Lucifer, si tu écoutes cette voix-là, c'est la colère qui va suivre. C'est la frustration qui va suivre. C'est l'amertume qui va suivre. Et il transforme tout. Il transforme tout. Si tu ne comprends pas grand-chose, si le Saint-Esprit ne t'accorde pas la grâce de discerner la voix de Dieu et la voix de Lucifer, vraiment, tu vas perdre beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu même beaucoup de choses. Il a une soeur qui faisait son témoignage la fois dernière. Quelqu'un lui fait audio. Donc quelqu'un l'appelle, du moins je crois, parce qu'elle faisait le témoignage. La personne dit 10 heures. Lucifer a transformé ça. Et elle entendait 16 heures. Et à 16 heures, avant de démarrer, la personne l'appelle pour dire que je suis déjà parti. Elle attendait que vraiment je suis déjà à la maison. Elle est partie. La dame n'était pas là. Elle ne pourra pas faire le travail. Allez-y voir. À son retour, la colère. La colère. Quelque chose lui a dit. Les audios que tu as écoutés, qu'elle a fait là, les messages là, il faut encore réécouter. Et c'est là où elle s'est rendue compte que l'audio que la personne lui avait fait là, la personne lui avait dit à 10 heures. 10 heures. Lucifer, il va tout changer. Il modifie tout. Il change tout. Une soeur qui nous faisait son témoignage également, elle se met tout le temps en colère avec son mari. Et quand le berger a prié avec elle, elle a dit au Saint-Esprit, je ne vais plus me mettre en colère. Je ne vais plus me mettre en colère. Mais les petites choses que son mari disait avant là, c'est maintenant qu'elle commence pas à comprendre. Sinon, quand son mari dit autre chose, le mauvais esprit, le mari de nuit, lui transforme tout. Elle comprend autre chose. Et quand elle comprend autre chose, qu'est-ce qui va suivre? C'est la bagarre. C'est la colère. C'est la frustration. C'est l'amertume. La voix de Dieu n'est jamais accompagnée de l'amertume. N'est jamais accompagnée de la colère. Quand tu commences par te mettre en colère, sois sûr que cette voix-là que tu as écouté là, ou bien la voix qui est en train de te parler, c'est la voix de Lucifer. Et tu dois savoir, tu dois discerner. Tu dois discerner. Beaucoup de personnes, ils ont perdu des choses à cause du manque de discernement des voix. Manque de discernement de voix. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Moi-même, j'étais victime. Manque de discernement de voix là. Tu vas perdre des choses, tu vas regretter. Il a un frère qui me faisait son témoignage. Il était en train de travailler dans une grande entreprise. Bien payé. Le monsieur travaille bien. Il travaille bien. Mais ils ont un cahier de charge. Et le directeur doit respecter les clauses du cahier de charge. Mais comme le directeur ne respectait pas les clauses du cahier de charge, au lieu de faire des écrits par rapport à cette dépense, Lucifer lui a dit, tu vois non, toi tu es un homme intègre. Ce que le grand directeur est en train de faire là, la solution là, démissionne. Démissionne. Et la voix lui parlait.
Vous savez qu'il a démissionné. On lui a rien fait. Et lui-même, il a démissionné de son poste comme ça. Lucifer lui a parlé. Et c'est des années plus tard. Et il se rappelle que pourquoi j'ai démissionné? Ce n'était pas lui-même. Ce n'était pas lui-même. C'est la voix de Lucifer. Et quand Lucifer commence par parler, il oppresse encore la personne. Fais vite. Écris vite. La demande de démission là. Écris vite, 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 fais vite, fais vite. Le temps passe. Fais vite là. C'est comme ça Lucifer parle. Et beaucoup de choses se sont passées. Les gens ont perdu des opportunités pour manque de discernement. Et Jésus-Christ de Nazareth dit, cette voix, la plante que son père n'a pas semée sera déracinée. La voix satanique qui agissait en toi, cette voix-là sera ôtée ce soir au nom puissant de Jésus. La voix qui te rend ministère, si la voix te rend ministère, toi-même là, tu vas tomber malade encore. Cette voix-là sera tuée ce soir, sera enterrée ce soir par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, c'est le discernement des voix. Dieu doit nous accorder la grâce de discerner les voix. Tu dois discerner la voix de Dieu. Si tu ne discernes pas la voix de Dieu, comment tu peux faire la volonté de Dieu? Ça veut dire que tu seras en train de faire la volonté de Lucifer. Dieu va te parler. Tu vas croire que c'est Lucifer qui te parle. Lucifer va te parler. Tu vas dire que c'est Dieu qui te parle. Tu vas prendre la voix de Dieu. Tu vas attribuer ça à la voix de Lucifer. Tu vas prendre la voix de Lucifer et attribuer ça à la voix de Dieu. Même chose. Vous croyez que les ministères que nous rendons, même quand on rend ministère dans cette église, au moment où nous sommes en train de prêcher là, Lucifer, il vient se coller à l'oreille de quelqu'un et il lui donne son propre interprétation. Et quand c'est comme ça là, tout le ministère que la personne a rendu là, c'est zéro. Parce que la personne commence par croire. La personne commence par écouter. La personne commence par obéir à la voix de Lucifer. Il a une sœur qui disait, un jour quand loin de Dieu, elle était en train de donner des conseils aux jeunes filles. Il dit aux jeunes filles, vous devez rester dans la chasteté, vous devez rester fidèles. Quand un homme s'approche de vous, vous devez amener l'homme chez moi et on va voir tous les processus jusqu'au mariage. Quand le berger disait cela, il a une jeune fille. Lucifer lui dit, il ne faut pas l'écouter. Ne l'écoute pas. En ce temps de fraîcheur maintenant là, quand lui va finir pour lui là, il va prendre sa voiture, il va mettre sa femme dedans et ils iront faire la belle vie. Reste là à écouter le berger. Reste là à faire fidélité. Reste là. Tu vas pourrir là seulement. Vous voyez, Lucifer lui a pris cette fille là, commencé par lui rendre autre ministère. Et quand c'est comme ça, la fille n'a plus suivi ce que le berger a dit. Et elle est rentrée dans une relation avec un homme. Allez-y voir les dégâts. Les dégâts. On ne peut même pas vous parler de ce qui est arrivé. On ne peut pas vous parler de ça. Les dégâts. Lucifer, il te rend ministère
pour une petite chose même, il te rend ministère et il dramatise tout encore. Je vous ai dit ici, non? Comment le berger m'a dit un jour, frère, tu n'es pas en train d'invoquer. Il faut prier, invoque. Est-ce que ce que le monsieur là a dit, c'est mauvais? Et qu'est-ce qui est mauvais là? Lucifer n'est pas une bonne personne. Lucifer m'a récupéré maintenant. Il dit, ce monsieur là, regarde comment toi tu te gênes. Et il dit que toi tu ne pries pas. Tu vois, il se moque même de toi. Est-ce qu'il voit le nombre de fois que toi tu viens? Est-ce qu'il voit même le nombre de fois que toi tu viens à l'église? Et aujourd'hui, lui se lève pour dire que toi tu n'invoques pas. Et allez-y voir. Et il a ajouté pour lui. Il a ajouté. C'est comme ça, il ajoute. Quand tu prends deux couples qui ont des problèmes, si tu prends deux personnes, un couple qui a des problèmes, va les voir. Demande le problème qui se pose. Ce n'est pas deux problèmes. Hein? C'est un problème de ministère de Lucifer. Va les questionner. Et si ça s'asseye là, et chacun commence par dire son cas là, tu vas dire yo, c'est question de malcompréhension. C'est question de malcompréhension. Et c'est Lucifer qui est derrière. Le chef ministère. Il rend ministère propre. Ce soir, tous ces ministères-là seront détruits ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les ministères envoyés par le mari de nuit, l'épouse de nuit, pour que les couples ne soient pas en paix. Ces ministères-là, on va les foudroyer ce soir. Ces ministères sont déjà foudroyés. Foudroyés sous la terre. Foudroyés dans la mer. Foudroyés dans les couvents sataniques. Foudroyés dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si tu vois deux sœurs, ou bien un frère et une sœur qui ont des problèmes là, va leur demander. Va leur demander. C'est le ministère de Lucifer qui est derrière. Ce n'est même pas deux choses. Lucifer peut mettre toute une famille dans le trouble. Toute la famille. Toute la famille. Même depuis le chef de la collectivité, il peut tout mettre, peut mélanger tout le monde. Et si vous ne comprenez pas là, vous allez croire que c'est l'autre. C'est Lucifer. Parce que lui-même ne descend pas pour agir. Il va posséder ton papa pour agir. Il va posséder ta maman. Il va posséder tes frères. Il va posséder tes soeurs. Il va posséder tes enfants pour parler. Et tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas là, il est là, tranquille. Quand il prend un couple par exemple, l'homme dit autre chose, ou bien la femme dit autre chose, il va traduire ce que la femme a dit autrement à l'homme. Et quand il aura problème là, il va passer par derrière pour dire à la femme, toi là, dans tout le monde entier là, c'est le mari là que tu as trouvé. Ce vilain gars là, il va te montrer la forme de sa tête que tu n'as jamais vue auparavant. Tu n'as jamais vu cette tête là. C'est là, il va te montrer. Regarde son front. Regarde son front. Et c'est celui-là là, que toi tu as trouvé pour marier. Et toi-même tu regardes le front. Et quand tu finis de regarder le front là, il vient sur toi-même. Il dit regarde. Toi tu es très jolie comme ça là. Toi tu ne sortais pas avec de n'importe qui. C'est des gens de classe, avec de classe que toi tu sortais. Quand il a fini comme ça là, il va chez l'homme. Il dit toi là, vraiment j'ai même pitié de toi. Dans tout le monde entier là, c'est ce genre de femme là que tu as trouvé. Elle n'est même pas belle. Regarde son front qui est comme ça, comme une montagne. Regarde.
Laisse-la. Il a une fille qui est au niveau de ton lieu de travail là. Va vite là-bas. Quand il va finir son ministère, la femme aussi va trouver qu'elle est très belle. Le monsieur aussi va trouver que lui aussi il est très beau. Quand ils vont se séparer, quand ils vont se séparer là, Lucifer, il est mauvais. Il va dire à l'homme, et te voici maintenant sans femme. Tu vois, tu souffres. Tu souffres. Pourquoi tu avais chassé même ta femme avant là? C'est ton problème. Il va dire à la femme, regarde les gens là, beaucoup de femmes qui cherchent mari là. Ils n'ont même pas trouvé. Toi, tu as laissé pour toi. Tu es venu encore t'ajouter à ceux qui n'ont pas trouvé pour eux. C'est ton problème. Il a fini son ministère. Tu vas pleurer, non? Pleure, non? Tu veux rire. Rire seulement. Lui s'en fout. Il a déjà fini son ministère. C'est à toi de comprendre le ministère de Lucifer et le ministère de Dieu. C'est ça, tu dois faire la différence. Si tu ne fais pas la différence, si tu ne fais pas la différence, tu vas perdre beaucoup de personnes. Ils ont quitté cette église parce qu'ils n'ont pas pu discerner la voix de Dieu. Ils n'ont pas pu discerner là où Dieu parle. Ils ont vu les esprits parler à travers les délivrances. Et comme une autre église fait la même chose, ils ont dit que c'est la même église. Ce n'est pas la même église. Il faut aller discerner les esprits. Quel esprit est en train de parler à travers la sœur? Quel esprit est en train de parler à travers le frère? Est-ce que tu as entendu ici une fois et le berger a dit que c'est le papa de la personne, c'est la maman de la personne? Mais les gens regardent les mêmes délivrances, ils croient que c'est les mêmes délivrances. Parce qu'ils n'ont pas éprouvé les esprits. Ils n'ont pas le discernement des esprits. Ils n'ont pas le discernement des esprits. Il y a 2 sœurs de l'église qui étaient venues chez moi. Il était venu se faire former chez moi. Et vraiment, c'est des gens qui ont de bons cœurs. C'est des gens qui ont de bons cœurs. Et ils voulaient voyager. Ils voulaient voyager. Hein. Ils ont loué leur maison propre. Et il leur restait seulement un peu de temps. Parce qu'ils devaient faire la formation en cuisine pour avoir les papiers pour pouvoir voyager. C'est mère et fille. Et la fille a même épousé même un blanc. Elle a épousé un blanc. Et il restait seulement un peu de temps seulement. Ils vont finir leur formation pour voyager. Et on était dans ce processus-là. Vous savez, la dame ayant un bon cœur, elle a reçu une soeur de l'église pour venir s'occuper de l'entretien de la maison, des fois même préparer. Et ils ont décidé chaque fois, le soir quand ils vont finir, ils vont invoquer ensemble. Ils ont commencé par invoquer un soir. La soeur a commencé par manifester. A commencé par parler de la part de Dieu. Eux-mêmes là, ils n'ont pas fait la part des choses. Ils n'ont pas fait le discernement des voix. Ils ont commencé par croire à l'esprit qui est en train de parler. Sans éprouver l'esprit là. Ils n'ont pas éprouvé. Et l'esprit leur disait agenouillez-vous. Et ils s'agenouillaient. Le serpent leur dit agenouillez-vous. Et ils s'agenouillaient. Et l'esprit commence par parler. Il leur dit vraiment l'église là, l'église où vous allez là-bas là, c'est pas un bon esprit qui est là-bas. C'est moi qui vous parle. C'est pas un bon esprit. Quand vous rentrez dans l'église là, il a une brique là. Ils ont fait des alliances là.
Et vous voyez cette dame-là qui était vraiment connectée à la vraie vision. Elles ont commencé par manquer l'église comme ça. Elles ont commencé par manquer l'église. La petite fille qui ne voyait pas le serpent dans le rêve a commencé par voir un gros serpent dans le rêve. Parce que l'esprit de serpent a commencé par parler. Frère, tu dois faire le discernement entre les voix. Tu dois discerner. Tu dois vraiment discerner. Et vous savez ce qu'ils ont commencé par faire? Ceux qui les envoyaient de l'argent, ils n'ont plus d'argent. Ils ne peuvent plus payer le loyer. Les frais de formation ne peuvent plus payer ça. Moi, je tentais de leur parler pour leur expliquer que l'esprit qui vous parle là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais tout ce que je disais, c'était zéro. C'était zéro. Le berger aussi a appris l'histoire. On ne faisait qu'invoquer. Invoquer avec ses frères, avec ses soeurs là. On ne faisait qu'invoquer. Elles n'ont même plus trouvé de l'argent. La fille et sa mère, il a un problème entre eux. Ils ne s'entendaient plus. Et vous savez ce qui s'est passé? La maman a appelé le mari de la fille qui est en France pour lui dire que la relation là ne peut plus tenir, que la fille là, ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Et encore détruit la relation. Mais ce n'était pas la maman. C'est le mauvais esprit qui utilisait tout pour pouvoir détruire la relation. Même la jeune fille, même la dame qui était restée avec eux, que le mauvais esprit utilisait, ce n'était pas elle aussi. Elle-même ne savait pas. Elle ne sait pas. C'est le mauvais esprit. Et vous voyez, afin de formation terminée, location, il n'a pas d'argent, voyage pour l'extérieur, terminé aussi. Lucifer a fait partie de tout le monde. Il a fait partie de tout le monde à cause du manque de discernement de voix. Frères et sœurs, Dieu ne voudrait pas que toi tu souffres d'abord avant de commencer par discerner les voix. C'est pourquoi il te parle maintenant. Il y a certaines personnes, quand ils ne touchent pas du doigt les oppressions de Lucifer, les conséquences de Lucifer, il est difficile de comprendre. Mais Dieu ne voudrait pas ça. Dieu ne voudrait pas ça. Dieu voudrait qu'à partir de maintenant, que tu discernes sa voix. Tu dois dire au Saint-Esprit, ferme mes oreilles à la voix satanique. Ouvre mes oreilles à la voix de Dieu. Ferme mes oreilles à la voix du mari de nuit, à la voix des pousses de nuit, à la voix du serpent, à la voix de l'antéchrist. Mais ouvre ma voix à la voix de Dieu. Ouvre ma voix à la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ma voix à la voix du Dieu 3 fois saint. Parce que si j'écoute ta voix, je serai guéri. Si j'écoute ta voix, je serai libéré. Si j'écoute ta voix, je serai sanctifié. Ce soir, les voix sataniques seront ligotées, seront enchaînées, seront enterrées, seront ensevelir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La voix qui te parle là, c'est parce que le coup est là, non? Le coup. On va attacher son cou.
Si on a attaché son cou là, est-ce qu'il va encore parler? Est-ce qu'il va encore parler? Ce soir, Dieu va te parler. Quand Dieu te parle, il te donne la joie. Et quelqu'un reçoit la joie ce soir. Quand Dieu te parle, il te donne la paix. Quand Dieu te parle, il te donne l'épanouissement. Quelqu'un reçoit l'épanouissement ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un reçoit la joie de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est Lucifer qui envoie les troubles. Quand il te parle là, c'est des troubles. Hein? Tu ne commences pas à douter. Tu ne commences pas à douter. Je vous dis, moi-même, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Un jour, on était en train d'invoquer avec un frère, une soeur. Il a manifestation. Mais ce n'était pas à l'église. La voix commençait pas à parler. La manière dont la voix parle là. On a fini d'écouter la voix là. La voix nous parle de réincarnation. Et que cette personne là, elle est réincarnée. Vous voyez, lorsqu'on a fini d'écouter cette voix là, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Je suis venu parce que ça me faisait peur. Je suis venu voir le berger. Je lui ai expliqué la situation. Et il me dit, frère. Il dit, frère, tu as éprouvé l'esprit là. Va vite éprouver l'esprit là. Tu crois que c'est pour rien? Quand on invoque ici et on dit, si quelqu'un manifeste, la personne voit les éclipses des cieux ouverts. La personne voit les éclipses des cieux ouverts. La personne voit Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ces méthodes-là. Tu vas commencer par éprouver l'esprit. Et quand il m'a parlé, je suis encore reparti là-bas. J'ai dit que j'irai comprendre l'esprit là qui est en train de parler là. L'esprit parle, on a peur. Dieu, quand il te parle, il te donne le courage. Il ne te donne pas la peur. Il ne te donne pas la peur. Il te donne le courage. Le zèle d'aller loin. Cette voix te dit, mon fils, ma fille, tu iras là-bas. Tu iras là-bas. Vas-y. Tu vas atteindre le bord. Tu iras. Prends courage mon fils. Prends courage ma fille. Ne crains point. C'est la voix de Dieu ça. C'est ça la voix de Dieu. Et j'ai commencé. Et quand je suis parti là-bas, la première des choses que j'ai fait, je commence par dire. J'ai dit, Paul et Silas, il avait une dame qui était animée de l'esprit de divination. Et la dame disait à Paul, regardez, ceux-là, ce sont des hommes de Dieu très hauts. Et chaque fois la dame dit ça. Chaque fois la dame dit ça. Paul était fatigué un jour. Et il a regardé derrière. Toi, esprit de divination, je t'ordonne. Prends tes bagages. Sors. Et quand j'ai dit ça là, la personne est tombée en même temps. L'esprit de serpent est parti. Et j'ai regardé. J'ai regardé. Et qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les églises que je suis en train de voir là avec mes yeux là, où tout le temps message, révélation, message, révélation, message, révélation, message. C'est quelle révélation que vous recevez? Quelle révélation on avait reçue avant? Parce que je ne vais pas dire vous recevez moi-même là. Je recevais ça bien.
Quelle révélation? Révélation de Dieu ou bien du serpent? Révélation de Dieu ou bien de l'esprit de divination? L'esprit de divination est rentré dans les églises. Et je vous assure, hein, l'esprit de divination parle comme si c'était Dieu. Vraiment, il faut vraiment expérimenter la chose. Il faut vraiment expérimenter la chose. Pour bien comprendre, pour mieux comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux parler du discernement des voix. Je suis victime, moi-même. Ce n'est pas une autre personne, moi-même. Et allez-y regarder. Ceux qui ont perdu des opportunités. Ceux qui ont laissé leurs activités. Un employé, son employeur lui a dit autre chose. Lucifer va encore lui traduire autre chose. Peut-être le patron lui est en train de dire: fermez bien la porte, hein, pour qu'il n'y ait pas de vol. Peut-être c'est ce que l'employeur dit. Hein. Lucifer va lui dire: tu vois, le monsieur là, il te traite de voleur déjà. Depuis que tu es ici là, tu l'as volé. Tu n'as rien volé. Et pourquoi il va dire que de fermer la porte pour qu'il n'ait pas de perte d'argent? Il ajoute quoi? Lui, il ajoute pour lui. Il commence par ajouter. Et quand il va finir d'ajouter là, laisse d'abord ce travail, laisse ça. Et quand tu vas laisser là, la fin, tu vas trouver personne. Parce que c'est Lucifer qui t'a dit de laisser. Tu n'auras plus rien. C'est la miséricorde de Dieu qui va agir après. Mais si c'était Dieu qui t'a dit de laisser, et c'est un portail qui est fermé, ou bien je dirais que c'est une porte qui est fermée, et tu as écouté et discerné la voix de Dieu, et tu as obéi avant que tu ne tournes, c'est un portail qui est déjà ouvert. Un portail de bénédiction, un portail de grâce, un portail de faveur que tu vas recevoir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, nous devons discerner. Tu dois discerner. C'est pourquoi ceux qui sont des couples, et chacun dit: je vais rester dans ma chambre, je vais dormir dans ma chambre. J'irai dormir dans ma chambre. J'irai dormir dans ma chambre là. Hey, c'est le ministère de mari de nuit que tu vas écouter. Le mari va écouter le ministère de l'épouse de nuit là-bas. Ainsi de suite. Même les enfants. Tu vas voir les gens dans une famille, ils ont des problèmes. Mais quand vous faites l'assise là, ce n'est rien. Ministère de Lucifer qui a créé le problème là. C'est ça. C'est de cette même manière. Tu es malade. La voix de Dieu voudrait que tu utilises des tisanes. Lucifer va dire non. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Et au moins il dit va à l'hôpital là. Quelqu'un est venu te déposer l'argent. Il va dire tu vois non. Prends l'argent là. Va à l'hôpital. Va faire radio. Va faire scanner. Va faire telle chose. Et tu iras faire ça là-bas là. Tu vas encore aggraver ce qui est là. Oh, la maladie dont tu souffres là, ce n'est rien. Et c'est que cette maladie-là, lorsque tu vas invoquer avec puissance, avec autorité, que cette maladie va partir. Il ne va pas vouloir que tu fasses le bon choix. Il va te rendre ministère. Si quelqu'un n'a pas suivi le ministère de Lucifer là, il ne peut pas comprendre quoi. Je dis, le monsieur, il te parle, il t'oppresse. S'il avait même la main là, il va encore garder ta main pour aller amener là-bas. Malgré qu'il n'a pas la main là.
Il te donne les oppressions. Il accompagne ça avec les oppressions. Mais je sais que ce soir, son ministère est déjà arrêté au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le ministère de Lucifer est arrêté. Cette voix-là qui a parlé à 1h du matin, à 2h du matin, la voix d'un relais, d'un oncle, d'une tante, cette voix-là sera déracinée ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. On va enlever toutes les mauvaises voix, les mauvaises voix qui t'ont gardé dans les blocages, qui t'ont gardé dans les limitations. Ces voix-là seront foudroyées ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Quelqu'un a parlé depuis ta naissance. Depuis que tu es né, depuis que tu es bébé, la personne a parlé. Il a une voix satanique qui a parlé, qui a envoyé une mauvaise prophétie. Ce soir, cette voix-là est tuée ce soir. Je dis cette voix est tuée ce soir. Est tuée. La voix de cette grande tante-là. Cette grande tante-là, c'est elle-même qu'on a encore envoyé. Ce grand-oncle-là, c'est lui qu'on a envoyé pour les cérémonies. Cette voix-là sera tuée ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu es parti à un enterrement et une voix a parlé le jour-là. Cette voix-là remplie d'incantations de mort. Et depuis ce temps-là, l'esprit de mort t'a suivi, a suivi tes affaires. Cette voix-là est tuée ce soir. Je dis est tuée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth disait: toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Comme cette voix a parlé, et ce n'est pas la prophétie de Dieu, et c'est la prophétie de Lucifer, et c'est la prophétie de Satan, c'est la prophétie satanique. Cette prophétie est déracinée. Je dis est déracinée. Déracinée sous la terre. Déracinée dans la mer. Déracinée dans les couvents sataniques. Déracinée. Je dis déracinée. 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 Jésus-Christ de Nazareth a dit que toute plante que son père n'a pas semée sera déracinée. Ce voisin-là, vous ne vous connaissez pas. Cet employé-là, cet employeur-là, ce partenaire-là, vous ne vous connaissez pas. Et il commence par prophétiser mal de toi. Il commence par mal parler sur toi. Et il prend des colas. Et il fait des incantations. Tout ce qu'ils ont fait comme incantation, je proclame dans le nom puissant de Jésus Nazareth que c'est déraciné. Je dis déraciné. 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 La voix de Lucifer est ôtée. Est ôtée. Est ôtée. Je dis est ôtée. Est enlevée. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Lucifer a des voix. C'est pourquoi vous allez entendre pendant la délivrance. Il dit jamais, hein? Jamais de gloire pour cette personne. Il dit jamais de don. Et il dit ça, hein? Jamais de don. Jamais de bénédiction. Et quand on parle de voyage là, cette voix dit jamais de voyage. La voix qui dit jamais de voyage. La voix qui dit jamais de don. La voix qui dit jamais de don. La voix qui dit jamais de don. La voix qui dit jamais de voyage. La voix qui dit jamais de promotion. Cette voix est tuée ce soir. Je dis tuée. Tuée sous la terre.
Tu es dans la main. Tu es dans le couvent satanique. Je dis tu es. Tu es. Ce soir, tu vas écouter la vraie voix. La voix de Jésus-Christ de Nazareth. Même les morts. Écoute cette voix. Même les morts. Écoute cette voix. Si les morts n'écoutaient pas cette voix. Si les morts n'écoutaient pas cette voix. Est-ce que Lazare, est-ce qu'il était vivant? Il n'était pas vivant. Mais il a écouté une voix. Quand bien même il était mort, il a écouté une voix. Ce soir, écoute la voix. Écoute la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix te ressuscite maintenant. Te guérit maintenant. Te délivre maintenant. Écoute la voix. La voix de délivrance. Écoute la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute la voix du Dieu trois fois saint. Écoute la voix du Père. Écoute la voix du Père. Et ce soir, nous allons invoquer. Nous allons utiliser les âmes. Nous allons utiliser les âmes. Vous connaissez, non? L'âme qui est redoutable. L'âme qui est redoutable. C'est-à-dire, ce que Lucifer t'envoie, tu te tiens sur ça pour libérer ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. C'est ça que nous allons voir ce soir. Les mensonges de Lucifer, cette diffamation, ces ministères, et il te fait croire que tu n'es rien. N'écoute plus cette voix. N'écoute plus cette voix. À partir de maintenant, tes oreilles sont fermées à cette voix. La voix qui dit que tu n'es rien. Qui dit que tu n'es rien. N'écoute plus cette voix. C'est fini maintenant. Je dis c'est fini. Assez, c'est assez. Tu es quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu es quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous sommes quelque chose pour la gloire de Dieu. Et nous allons utiliser l'âme. Il a une soeur. Et il me parlait de sa requête. Et elle me disait que ce qu'elle subit maintenant là, qu'elle se tient sur ça pour libérer jet privé. J'ai dit hey! Jet privé. Je dis pour toi là, ça me dépasse encore. Toi tu prends déjà jet privé. Maintenant moi j'attends quoi maintenant? Je vais commencer par libérer les châteaux. Les châteaux en France. Les châteaux en Amérique. Les châteaux au Canada. Les châteaux en Suisse. Je libère les châteaux. Je libère les châteaux. Je libère les châteaux. Je libère Mec 3. Mec 3. Parce qu'on parle de Mec 2. On va parler de Mec 3. Mec 3 est là. 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 Frères et sœurs, tu dois rentrer dans la folie du Saint-Esprit. Libère seulement. Libère. Une jeune fille viendra libérer jet privé. Et toi tu es là. Et tu ne veux rien libérer. Moi j'ai commencé par libérer. Il faut commencer par libérer. Libère les parcelles, les états pour notre église. Libère les choses. Tu peux même libérer des conteneurs. Les conteneurs de marchandises. Quel travail que tu fais? Commence par libérer les conteneurs. Tu vas te tenir sur ça là. Les ministères qui te rendent là, avec les souffrances là, avec les oppressions là, tiens-toi sur ça pour libérer les grandes choses, pour libérer les milliards, pour libérer les opportunités, les grandes opportunités. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. C'est ça que nous allons faire ce soir. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le Seigneur. Tu vas invoquer avec moi.
nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent répéter l'invocation avec nous. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ce puissant message, cette puissante exhortation qui a neutralisé ce soir toutes les forces des ténèbres, toutes les puissances des ténèbres. Seigneur, ta voix a pris autorité dans ce lieu et la voix des ténèbres a été tuée. La voix qui empêchait aux hommes et aux femmes de ma grande destinée d'agir en ma faveur, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, dont la bête rendait un ministère violent, un ministère de mort. Ce soir, c'est la seconde mort pour la famille des 6. Leur ministère de mensonges, de diffamation, de manipulation est déjà tué. Et chaque fois que quelque part des hommes et des femmes resteront dans la diffamation, Dieu utilise cette diffamation. Dieu utilise tout cela pour me propulser dans mes lieux élevés. Dieu utilise cela comme des armes redoutables. Il utilise ces mensonges, ces calomnies, ces diffamations pour m'offrir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Les âmes sont sauvées, les âmes sont arrachées des ténèbres, du mensonge, de la manipulation du monde des ténèbres à la lumière du Saint-Esprit. Les âmes sont sauvées dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, des années dans l'ignorance, j'ai écouté la voix des ténèbres qui se passent aussi pour Dieu. Ce soir, lorsqu'une voix est tuée, elle est vraiment tuée. C'est pourquoi toutes les manifestations ont été neutralisées. Parce que la voix des ténèbres, la voix de la bête satanique, la voix qui menaçait mortellement les hommes et les femmes de ma grande destinée, cette voix a subi la seconde mort. La voix du Saint-Esprit, la voix de Jésus-Christ de Nazareth, elle parle aux rois, aux reines, aux présidents, aux premières dames, aux hommes et aux femmes de distinction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je déclare en esprit et en vérité que la voix de l'Esprit Saint, c'est elle qui parle, c'est elle qui libère le jardin d'Éden, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour tout. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces dîmes, ces libéralités, ces offrandes, ces actions de grâce. Seigneur, tout ce que j'ai apporté, Seigneur, est déjà béni, est déjà sanctifié. C'est parce que c'est par obéissance à la voix de l'Éternel que je fais cela. Et ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire, est grandement béni, supportable, est béni. Le mois d'avril est rempli de bonnes nouvelles. Seigneur, merci parce que tu nous fais vivre cette veillée de résurrection dans la joie, dans la sérénité. Et ce soir, en neutralisant les forces des ténèbres, tu as encore démontré que tu es ressuscité des morts. Seigneur, merci. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène
Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et m'arracheront de toute forme de séduction du monde des ténèbres. Ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de sainteté en sainteté, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Merci et bonne soirée. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.